Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de souffrance du haut potentiel et de l'hypersensible. Et je vais te donner les quelques meilleurs conseils que je puisse te donner pour cette fin d'année, puisque je tourne cette vidéo à la fin de l'année, pour justement te soulager de cette souffrance, cette différence, de ce manque de confiance. Mais avant de commencer, je tenais à te dire que j'étais très surpris du nombre de personnes qui ont récupéré le cadeau offert par l'Université des hauts potentiels. Si tu ne le sais pas encore, on a décidé d'offrir la meilleure formation de 2022 comme cadeau de Noël, tout simplement. Et cette formation, elle n'est pas donnée quand même, il faut se l'avouer, hein. Eh bien, j'étais vraiment étonné du nombre de personnes qui a récupéré la formation. Comme quoi, eh bien, je vois qu'il y a encore du travail à faire et qu'il y a une demande vraiment pour comprendre le fonctionnement du haut potentiel de l'hypersensible et justement apprendre à s'épanouir. Donc franchement, bravo. Et n'oublie pas qu'il y avait un deuxième cadeau aussi, hein, c'était d'avoir tout le contenu de la boutique de l'Université de potentiel à moins 50%. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça se termine ce soir, un petit instant de promo. C'est ce soir, donc nous sommes le jeudi 22 décembre, que se termine cette proposition. Après, on reviendra à l'état normal. Donc, pour te parler de souffrance, et après je te ferai un petit tour de vue, parce que là je suis sur les hauteurs, sur la Côte d'Azur, c'est magnifique, je te ferai voir ça. Mais revenons aux souffrances. La souffrance, c'est une partie naturelle de la vie, et c'est quelque chose que chaque personne éprouve à un moment donné. Cette souffrance, elle peut être causée par une grosse variété de facteurs, mais en ce qui nous concerne, nous les hauts potentiels, les hypersensibles, c'est ce sentiment de mal-être. Le sentiment de mal-être généralisé qui est lié à la différence, ce sentiment de différence et ce manque de confiance que l'on éprouve. Pourquoi ? Parce qu'on a un fonctionnement différent et on a du mal à comprendre les normaux-pensants et les normaux-pensants ont du mal à nous comprendre aussi. Ce qui fait qu'on se sent dans une sorte de situation d'échec, d'incompréhension, de solitude qui nous amène à ce sentiment de mal-être. Donc, bien que ce soit possible d'éliminer complètement la souffrance, il existe des mesures que tu peux prendre pour commencer déjà à la minimiser et trouver un soulagement. Première façon de soulager ta souffrance, c'est de pratiquer, et j'en parle très souvent, ce qu'on appelle de la méditation de pleine conscience, la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique d'être présent, dans l'instant présent, et de prêter attention à tes pensées et à tes sentiments sans jugement. Ça peut t'aider à devenir beaucoup plus conscient de tes propres émotions et à beaucoup mieux les gérer. Et quand on est au potentiel, la gestion de ces émotions, c'est un premier pas vers l'épanouissement, parce que ça te permet justement de reprendre confiance en toi, de mieux canaliser tes émotions. Une autre stratégie qui est très utile, ça consiste à rechercher le soutien des autres, ceux de ta tribu, des hauts potentiels, des hypersensibles, que ce soit par le biais d'un groupe de soutien ou simplement en se confiant à un ami de confiance ou à un membre de ta famille. Avoir quelqu'un à qui parler, ça peut faire une énorme différence dans les moments de souffrance. Et si tu ne le sais pas, au sein de l'université, on a le groupe privé Facebook, déjà, qui est un groupe qui regroupe plusieurs milliers de personnes touchées par le haut potentiel de l'hypersensibilité, dans lequel tu peux venir échanger. Et dans les formations, dans les accompagnements de l'Université des potentiels, on a mis en place ces groupes pour pouvoir échanger entre personnes de la même tribu sur une même thématique. Autre élément qui peut être utile, c'est de s'engager dans des activités qui t'apportent la joie et un sentiment d'épanouissement. Encore une fois, c'est pour éloigner cette souffrance. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'aller se promener et d'aller respirer, comme je vais le faire tout à l'heure, et je vais te montrer, c'est magnifique. Mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus structuré, comme s'adonner à un passe-temps, ou faire du bénévolat. Faire des choses qui t'apportent un sens et un but, ça peut t'aider à soulager la souffrance en donnant un sens et une direction. Il ne faut pas négliger cette partie psychologique de la souffrance. Si tu es aux prises avec des souffrances comme ça récurrentes, qui reviennent tout le temps, tu n'arrives pas à t'en sortir par rapport à ta différence, à singularité, ça peut aussi être utile de travailler avec un professionnel de la santé mentale. Celui-ci va pouvoir t'aider à identifier les causes profondes de ta souffrance de manière spécifique et à développer des stratégies d'adaptation adaptées à tes besoins.
Et je le répète, quand on est au potentiel hypersensible, parfois on a beau chercher dans tous les sens, tourner autour du pot, il y a un moment, il faut se dire, j'ai besoin de me faire aider, ou de me faire complètement accompagner, ou tout au moins qu'on me mette dans la bonne direction. Et parfois, il suffit d'une simple consultation pour être mis dans la bonne direction. Et parfois, il suffit d'être accompagné pendant plusieurs séances pour aider à travailler sur le fond, quelque chose qui va vraiment te servir pour sortir de cette souffrance. C'est aussi également important de prendre soin de ta santé physique. Il y a beaucoup de gens qui négligent cette partie-là, se dire ok, je vais mal, je me sens mal, je ne comprends pas pourquoi j'ai travaillé sur moi, j'ai réglé tous mes problèmes et je me sens toujours mal, il y a un truc qui ne va pas. Mais ces personnes-là oublient que la santé physique, c'est le moteur de notre bien-être. Et manger des choses malsaines, c'est mettre le mauvais carburant dans la machine, et ce carburant qui va monter jusqu'au cerveau, puisque je te dis que le cerveau consomme des calories. Donc ça peut inclure de dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et faire de l'exercice régulièrement. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est le b.a.-ba que beaucoup de personnes ne font pas. Combien de fois j'ai des personnes en consultation que j'interroge et je leur dis qu'en dehors de ces problèmes psychologiques que vous avez, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Et quand je commence à les questionner, vous êtes en surpoids? Oui, je suis un peu en surpoids, puis j'ai un petit peu de problème de diabète, et puis je suis un peu trop casanier. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une catastrophe au niveau physiologique. Donc prendre soin de ton corps, ça peut aider à réduire la souffrance en améliorant ton sentiment général de bien-être. Donc, tu le comprends, c'est pas un seul élément qui va régler ta souffrance, c'est un ensemble d'éléments. Et en fin de compte, la clé pour sortir de la souffrance, c'est de trouver un équilibre entre l'acceptation et l'action. Je répète, c'est de trouver un équilibre entre l'acceptation et l'action. Bien que ce soit important de reconnaître et de valider tes sentiments, c'est également important de prendre des mesures pour aller de l'avant et trouver un soulagement. Ça peut impliquer de faire des changements dans ta vie, de demander de l'aide ou de trouver des moyens de faire face à tes émotions. Donc en conclusion, la souffrance fait naturellement partie de la vie. Mais c'est possible de trouver un soulagement. Pourquoi ça fait partie naturellement de la vie? Parce que tout le monde est confronté à des problèmes. Sauf que nous, les hauts potentiels, on le ressent de manière exacerbée. Et comment on fait pour trouver un soulagement? Je te l'ai dit, en pratiquant la pleine conscience, en recherchant le soutien des autres, en t'engageant dans des activités qui t'apportent de la joie et en prenant soin de ta santé physique. Tu vas pouvoir minimiser ta souffrance et trouver un sentiment de paix et de bien-être. Waouh! Alors encore une fois, dans une petite vidéo comme ça, toute courte, je ne peux pas tout développer. Hein. Beaucoup de gens qui disent « Oui, alors Siegfried, c'est bien gentil, son contenu, mais ça ne m'aide pas beaucoup. » Voilà. Parce que le véritable contenu, et je suis désolé de le dire, et heureusement qu'on est à la fin de la vidéo, il n'y a que les plus fans qui vont comprendre, c'est que tout le contenu payant, c'est dans celui-ci que j'ai le temps de développer toutes ces explications de manière précise, pas à pas, d'un point A à un point B, en donnant toutes les étapes et la méthodologie pour le faire et pour t'aider à t'épanouir. Le contenu gratuit, il est juste là pour donner le principe. Tu vois, aujourd'hui, je peux t'expliquer le principe pour faire du pain. Le principe pour faire du pain, c'est d'avoir de la farine, du sel, de l'eau et de la levure. Est-ce que tu vas savoir faire du pain? Non, tu vas comprendre comment savoir faire du pain. Mais après, il te faut la méthode. Et la méthode, on a le temps de le développer dans les formations, dans les accompagnements de l'Université de Potentiel. Bref. Voilà, donc je t'avais promis un petit tour d'horizon. J'espère que ça ne va pas saturer. Et on va se mettre ici, voilà. Est-ce qu'on y voit ici? Voilà, je suis sur les hauteurs. Donc, je ne sais pas si on va voir derrière, là-bas, la vue magnifique. Un petit peu plus loin, là-bas, c'est la baie de Cannes, qui doit être par là-bas, je pense. Par là-bas, c'est la baie de Cannes qu'on voit ici. Là, on commence à remonter dans les basses Alpes. Ici, si on est vraiment là, je ne sais pas si tu vas le voir là-bas derrière, il y a déjà un petit sommet enneigé dans les Alpes. Et là-bas, on a toutes les montagnes environnantes. Derrière, là-bas, Lure qui se cache par-delà derrière. Et aujourd'hui, on a une journée magnifique, ensoleillée. Je t'envoie plein d'ondes de soleil pour te donner de la bonne humeur dans ces périodes de Noël. Et moi, je vais aller acheter du miel, puisque juste à côté, ici, hop, là-bas, dans cette maison là-bas, se cache ce qu'on appelle un exploitant mimosiste, c'est-à-dire une personne
qui exploite le mimosa, c'est-à-dire qui fait du mimosa, et en même temps qui fait du miel, puisque dans le mimosa, il va mettre des ruches et du miel, il en met un petit peu partout dans la région, et souvent on vient en acheter chez lui, parce qu'en fait c'est chez lui qu'on se fournit en miel, puisque tu sais que le miel, je te parlais de nutrition, le miel est un bien meilleur aliment que le sucre, un index glycémique plus bas, meilleur pour ta santé, meilleur pour ton moral, et ça apaise tes souffrances. Je te dis à très vite, passe d'excellentes fêtes de fin d'année, et profite de ce moment de bonheur, en famille, avec des amis, et laisse aller comme ça les problématiques de haut potentiel. Et n'oublie pas, ce soir, après c'est terminé, tous les cadeaux, tout ça. Allez, bye bye.